Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Herr Abdul. Aujourd'hui, on va parler sur la déclinaison allemande, c'est-à-dire les différents cas qui existent en allemand, le nominatif, le datif, l'accusatif et le génitif. Et on va apprendre à comprendre c'est quoi le nominatif en français, c'est quoi l'accusatif en français, c'est quoi le datif en français et c'est quoi le génitif en français. Et comment on reconnaît qu'on est dans tel cas ou dans tel cas, c'est-à-dire quand on est à l'accusatif, comment comprendre qu'on est à l'accusatif. Quand on est au datif, comment comprendre qu'on est au datif ou au génitif. Et comment faire la déclinaison dans chacun de ces cas. Donc, si vous voulez comprendre réellement ces 4 cas, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous expliquer de façon très simple c'est quoi l'accusatif, le datif, le nominatif, le génitif et comment on peut les identifier facilement à travers les pronoms personnels, les articles définis et indéfinis et les verbes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo, abonnez-vous et likez la vidéo si ce n'est pas encore fait et partagez la vidéo à d'autres personnes qui ont des problèmes aussi avec la déclinaison allemande ou qui souhaiteraient tout simplement améliorer leur prononciation dans la langue allemande. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Los geht's! Nous allons commencer tout simplement avec le nominatif. Le nominatif représente tout simplement le sujet de la phrase. Dans une phrase simple, le sujet se trouve le plus souvent au début de la phrase. Soit c'est un nom propre ou un pronom personnel. Donc, le nominatif est le cas le plus simple de la déclinaison allemande. Pourquoi? Parce qu'au nominatif, il n'y a ni modification ni déclinaison. C'est-à-dire, le sujet reste identique. Donc, raison pour laquelle il faut connaître aussi les pronoms personnels au nominatif comme ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie. Donc, ça, c'est le nominatif. Le cas le plus simple, il n'y a rien. Et pour identifier le nominatif, c'est très simple. Il suffit tout simplement de poser la question qui ou qu'est-ce que. Qui ou qu'est-ce que. Par exemple, le professeur est là. Quand on dit ça en allemand, on dit der Lehrer ist da. Der Lehrer ist da. Maintenant, par après, on va poser la question wer ist da? Qui est là? Wer ist da? Le deuxième cas que nous allons prendre, eh bien, c'est l'accusatif. L'accusatif correspond en français au COD. COD, complément d'objet direct. Complément d'objet direct. Et comme en français, pour retrouver le complément d'objet direct, il faut poser deux questions. Soit qui ou bien quoi. Qui ou bien quoi. Cela correspond en allemand à wen, c'est-à-dire pour demander qui. À l'accusatif, on ne dit plus wer, parce que wer, c'est au nominatif. Maintenant, on dit plutôt wen. Wen. Ou was. Was pour le neutre. Donc, par exemple, ich sehe eine Katze. Ich sehe eine Katze. Ich sehe eine Katze. Donc ici, Katze en allemand, c'est le chat, mais c'est un nom féminin en allemand. En français, on dit le chat, mais en allemand, on dit die Katze. Die Katze, qui veut dire le chat. Donc, on prend le genre de l'allemand. Donc, ich sehe eine Katze. Pour demander, tu vois quoi? Ou qu'est-ce que tu vois? Donc là-bas, on dit was siehst du? Was siehst du? Was siehst du? Qu'est-ce que tu vois? Ich sehe eine Katze. Ich sehe eine Katze. Ça, c'est le nom d'un animal. Donc, prenons par exemple, ich sehe einen Mann. Ich sehe einen Mann. Au nominatif, on dit ein Mann. Mais à l'accusatif, on dit einen. Einen Mann. Ich sehe einen Mann. Donc ici, pour poser la question à savoir qui tu vois, qui vois-tu, on dit wen siehst du. On ne dit pas wer siehst du parce qu'on est déjà à l'accusatif. Ici, il y a plusieurs facteurs qui peuvent vous montrer que vous êtes à l'accusatif. Premièrement, le verbe sehen, c'est un verbe de l'accusatif.
Donc, après, je vais faire d'autres vidéos sur les verbes de l'accusatif parce qu'il est important de connaître les verbes de chaque cas, c'est-à-dire les verbes de l'accusatif, les verbes du datif, les verbes du génitif. Comme ça, vous pouvez aussi, à travers ces verbes, directement comprendre dans quel cas vous êtes. Donc, quand je dis ich sehe einen Mann, donc pour poser la question, on dit wen siehst du? Wen siehst du? Ich sehe einen Mann durch das Fenster. Je vois un homme à travers la fenêtre. Donc, pour dire qui vois-tu à travers la fenêtre, on peut dire wen siehst du durch das Fenster? Wen siehst du durch das Fenster? Wen siehst du durch das Fenster? On peut aussi procéder à travers les articles de l'accusatif, du datif ou du nominatif. Mais pour l'instant, on se concentre uniquement sur la signification de l'accusatif, du nominatif, du datif et du génitif. Par exemple, ich schreibe eine Nachricht. Ich schreibe eine Nachricht. Cela veut dire j'écris un message. J'écris un message. J'écris un message. Was schreibst du? Qu'est-ce que tu écris? Was schreibst du? Was schreibst du? Schreiben est aussi un verbe de l'accusatif. Donc, il est très important de connaître les verbes de chaque cas. Même si c'est pas tout, parce qu'il y en a trop, mais il faut connaître au moins une cinquantaine. Par exemple, ich rufe meinen Vater an. Ich rufe meinen Vater an. Ça veut dire, j'appelle mon père. Mais ici, appeler c'est au téléphone. Ich rufe meinen Vater an. Anrufen, c'est téléphoner à quelqu'un ou appeler quelqu'un au téléphone. Donc, quand je dis ich rufe meinen Vater an, cela veut dire j'appelle mon père. Il faut comprendre que c'est au téléphone. Oui, je téléphone à mon père parce que quand on dit je téléphone à mon père, ça va nous ramener dans un autre cas. En français, ça va devenir le COI, complément d'objet indirect. Mais vu qu'on n'est pas là-bas, on va juste dire j'appelle mon père. Ich rufe meinen Vater an. Ich rufe meinen Vater an. Le troisième cas que nous allons prendre, c'est le datif. Le datif correspond en français au COI. COI, cela veut dire complément d'objet indirect. Complément d'objet indirect. Et en français, pour retrouver le COI, c'est le même principe qu'en allemand. Il faut poser la question à quoi ou à qui. À quoi ou à qui. Donc, pour cela, il faut poser la question en allemand wem. Wem. Donc, on avait dit au nominatif pour dire qui, on dit wer. L'accusatif pour dire qui, on dit wen. Et au datif, on dit à qui. À qui. Ou à quoi. Donc, on dit wem. Wem. C'est la bonne question à poser au datif. Wem. Donc, le COI, donc c'est le complément d'objet indirect. Pour le retrouver, il faut poser la question à qui ou bien à quoi. Donc, wem, wem. Par exemple, je donne le livre à mon frère. Je donne le livre à mon frère. Donc, pour dire ça en allemand, on dit ich gebe meinem Bruder das Buch. Ich gebe meinem Bruder das Buch. Ich gebe meinem Bruder das Buch. Mais attention, il faut pas traduire ici mot pour mot. Sinon, vous allez dire je donne mon frère le livre. Et pourtant, en allemand, la structure aimerait que ce soit ainsi. Ich gebe meinem Bruder das Buch. Ich gebe meinem Bruder das Buch. Ich gebe meinem Bruder das Buch. Et ici, pour retrouver le datif, il faut poser la question wem. Wem gibst du das Buch? Wem gibst du das Buch? Et il faut pas oublier wem, ça veut dire à qui. Donc, à qui donnes-tu le livre? On peut pas dire qui donnes-tu le livre? Non. Même en français, ça n'a pas de sens. Donc, il faut poser la bonne question. À qui donnes-tu le livre? Wem gibst du das Buch? Wem gibst du das Buch? Par exemple, ich helfe meiner Schwester. Ich helfe meiner Schwester. Ich helfe meiner Schwester. Helfen, c'est le verbe aider. Mais ici, il y a une petite contradiction. Parce qu'en français,
Le verbe aider est un verbe qui a un complément d'objet direct, c'est-à-dire COD. Et le COD là correspond à l'accusatif en allemand. Mais le verbe helfen se retrouve au datif en allemand ici. Donc en allemand, c'est comme si on disait j'aide à ma sœur. Et pourtant, en français, cette structure n'est pas correcte. Et pourtant, en allemand, le verbe aider, helfen, est un verbe du datif. Donc, il faut retenir ce verbe comme une exception. Ich helfe dir. Je t'aide. Normalement, en français, on dit j'aide qui? J'aide qui? Pour retrouver le complément. Mais en allemand, on dit wem hilfst du? Wem hilfst du? C'est-à-dire, qui aides-tu? Quand on traduit en français, qui aides-tu? Ich helfe dir. Ich helfe meiner Schwester. Ich helfe meinem Bruder. Donc, c'est un verbe du datif. Même si en français, ça correspond au complément d'objet direct, qui est l'accusatif. Mais il faut retenir comme ça. Le verbe helfen, c'est un verbe du datif. Le quatrième et le dernier cas que nous allons prendre, c'est le génitif. Le génitif correspond en français à la possession ou à l'appartenance. À la possession ou à l'appartenance. Par exemple, quand on dit c'est la maison de tel, après, on dit c'est la maison de qui? La maison de qui? C'est la voiture de X, c'est la voiture de qui? Donc, de qui? Pour retrouver le génitif en allemand, il faut poser la question de qui. Et pour dire ça, on dit wessen. Wessen. Wessen, ça veut dire de qui. De qui ou de quoi. De qui ou de quoi. Donc, il est très très important de connaître ces questions pour pouvoir identifier chaque cas, du nominatif jusqu'au génitif. Donc, pour le génitif, c'est de qui ou de quoi. Par exemple, c'est la maison de l'homme. C'est la maison de l'homme. Pour dire ça en allemand, on dit Das ist das Haus des Mannes. Das ist das Haus des Mannes. Parce que le génitif, après avoir décliné le déterminant, c'est-à-dire l'article défini ou indéfini, der ou ein, il ajoute aussi à la fin du nom es ou s, comme dans le cas de man, ça prend mannes, des mannes. Si c'est kind, par exemple, on dit des kindes, des kindes. Par exemple, c'est la maison de l'homme, on a dit das ist das Haus des Mannes. Das ist das Haus des Mannes. Ou bien, c'est le jouet de l'enfant, c'est le jouet de l'enfant. On dit das ist das Spielzeug des Kindes. Das ist das Spielzeug des Kindes. Das Spielzeug des Kindes. Après, on va dire wessen Spielzeug ist das? Wessen, wessen, de qui? Wessen Spielzeug ist das? Spielzeug, c'est le jouet. Le jouet. Wessen Spielzeug ist das? Ça veut dire c'est le jouet de qui? C'est le jouet de qui? Puis on peut dire das ist das Spielzeug des Kindes. Das ist das Spielzeug des Kindes. Ou bien das ist das Handy meines Vaters. Das ist das Handy meines Vaters. C'est le téléphone de mon père. C'est le téléphone de mon père. Wessen Handy ist das? Wessen Handy ist das? C'est le téléphone de qui? Meines Vaters. Das Handy meines Vaters. Oder das ist der Computer meines Bruders. Das ist der Computer meines Bruders. Wessen Computer ist das? Wessen Computer ist das? C'est l'ordinateur ou le PC de qui? De mon frère. Des Bruders oder meines Bruders. Der Computer des Bruders oder der Computer meines Bruders. Donc, on peut dire aussi, das ist die Tasche meiner Schwester. Das ist die Tasche meiner Schwester. Pourquoi on ne dit pas meine Schwester, on dit meine Schwester parce que ça, c'est la déclinaison du génitif. Les gens qui ont déjà les tableaux de déclinaison, qui ont biché, mais n'arrivent pas à impliquer ça dans les phrases. Donc, vous savez déjà de quoi je parle. J'espère que vous avez au moins compris un peu la signification de ces différents cas en allemand. On n'a pas fait beaucoup d'exemples parce qu'on n'est pas entré dans le vif du sujet.
Ça, ce sont juste les significations qu'il faut connaître d'abord, c'est-à-dire en comparaison avec le français, que représentent ces cas en allemand. Donc, ça, ce n'est que la première leçon et on va continuer à faire les autres leçons, à savoir sur les pronoms personnels, la déclinaison des pronoms personnels, la déclinaison des pronoms possessifs, la déclinaison des articles définis et indéfinis et la déclinaison du groupe nominal, parce que c'est l'une des déclinaisons les plus importantes en allemand, la déclinaison du groupe nominal, parce que dans ces cas, il ne suffit pas de décliner un seul mot, mais de décliner une seule phrase, c'est-à-dire tous les mots qui sont dans la phrase doivent être déclinés à partir des déterminants. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous pouvez toujours vous abonner et aimer la vidéo si ce n'est pas encore fait et partager la vidéo à d'autres personnes qui souhaiteraient aussi apprendre la déclinaison allemande ou tout simplement améliorer leur prononciation en allemand. Donc, restez connectés et à la prochaine fois dans ma nouvelle vidéo. À bientôt. Auf Wiedersehen.